Hey guys, you ready to let the dogs out? Sur cette vidéo, on va parler des montées de cordes. Il y en a déjà de très bonnes traitant du sujet, notamment une de Delenoy, coach à CrossFit lourd et à l'acrosport, où il montre différentes techniques de montée de cordes. Je vous invite fortement à la visionner, elle est très instructive. Aujourd'hui, je vais plutôt chercher à mettre l'accent sur une technique et à la mettre en relation avec l'ensemble de votre entraînement. C'est une technique de positionnement de pied, il y en a bien d'autres. Notre objectif ici est surtout de voir comment progresser sur la montée de corde. Cela permettra à certains débutants de comprendre une partie de la logique de progression. En CrossFit, la montée de corde c'est assez simple. Tu prends une corde, tu montes 4,50 m et tu redescends. Maintenant, en CrossFit, ce n'est jamais aussi simple, c'est toujours plus. Donc on ne va pas uniquement demander une simple montée de corde et une descente, on va en demander plusieurs. Bien souvent le plus rapidement possible et en état de fatigue. Et si c'est encore trop simple pour toi, on va ajouter du lest. Il va donc falloir trouver une solution pour d'abord monter à la corde, comme on peut, puis rendre cette montée la plus efficace possible, pour enfin mettre de l'intensité sans perdre cette technique initiale. Là, on sera bien, on ne sera pas très loin de la virtuosité, mais il y aura quelques années de travail avant ça. Pour monter à la corde de manière efficace, la première chose à apprendre, c'est l'utilisation de ses abdos et fléchisseurs de hanches. Et quoi de mieux pour nous que le travail des toes to bar et de ses scales. Comme vous le remarquez, les bras sont en permanence tendus. C'est important pour l'exercice de montée de corde, et vous le verrez plus loin, c'est primordial pour l'efficacité de la montée de corde, comme on va vous le présenter, surtout pour les débutants. Vous apprenez durant votre apprentissage à monter les genoux sans élan, au-dessus de la parallèle. Puis, quand vous êtes opérationnel, vous allez monter les cuisses à la poitrine, toujours en strict, puis les genoux au bras, et progressivement jusqu'au coude. C'est le knee to elbow. Vous finirez par le toes to bar. Cette progression est importante pour beaucoup de mouvements annexes, dont la montée de corde. Dans un premier temps, vous augmentez la force de la sangle abdominale et des fléchisseurs de hanches. Ensuite, vous ajoutez une amélioration de la mobilité pour monter les genoux plus haut, au niveau de la poitrine. Et enfin, vous allez apprendre une coordination entre le tirage de barre, bras tendus, ce qu'on en appelle le pull, avec une montée de genoux. Retenez bien cette progression, j'y reviendrai plus tard pour l'efficacité du mouvement. La technique choisie pour cette vidéo est simple. La corde est sur l'avant du corps, vous la passez par-dessus le pied, vous l'enroulez par le dessous et le pied libre la bloquant en l'écrasant. C'est la troisième technique présentée par Delanoy sur sa vidéo. L'objectif est que vous puissiez rester accroché à la corde uniquement par le poids du corps qui écrase la corde. Il vous faut donc, avant de grimper, passer quelques temps à trouver votre position de pied, celle qui vous permettra cela. Plus vous appuyez le pied verticalement, plus vous êtes dans le vrai. Mais dans la vraie vie, la corde n'est pas ronde, donc appuyer verticalement n'est pas forcément évident à chaque instant. A vous de répéter l'exercice pour résoudre ce problème en fonction de comment vous tenez la corde, comment est votre gainage, comment est votre position autour de la corde. Ne cherchez pas encore à monter à la corde, continuez à progresser sur le legless, vous avez encore beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir monter à la corde avec les jambes. Une fois que la mise en place de la base est là, on va apprendre à rester collé à la corde. Plus vous vous éloignerez de la corde, plus vous mettrez de charge sur le haut du corps et notamment les biceps et les grands dorsaux. Après 2 km de rameur, la 10e montée de corde va être compliquée si vous vous rajoutez de la difficulté. Donc en restant suspendu à la corde, les pieds bloqués, travaillez à monter et baisser les mains sans perdre le rapprochement avec cette corde. Attention, les jambes sont tendues. Maintenant que c'est maîtrisé, on va pouvoir commencer à bouger autour de cette corde. Placez-vous sur la corde, pieds bloqués, accroupissez-vous comme pour faire un squat. Placez vos mains de manière à avoir les bras tendus.
Maintenant, vous allez travailler le pole dance. L'idée dans la montée de corde est d'avoir en permanence sur les positions extrêmes, soit les bras tendus, soit les jambes tendues. Si les deux sont fléchis en même temps, vous perdez de l'énergie et surtout vos biceps vont rapidement exploser. Donc, vous poussez sur les cuisses pour vous redresser et fléchissez les bras en même temps. Puis, faites l'inverse en vous accroupissant tout en tendant les bras. Voilà, vous savez normalement monter à la corde avec les jambes. Maintenant, il reste à mettre en place ce que nous avons vu sur le travail à la barre pour les montées de genoux. Suspendez-vous la corde, bras tendus, sans jamais fléchir les coudes, sans jamais reculer les épaules. Vous allez monter les genoux à la hauteur où vous pouvez le faire habituellement à la barre. Ne cherchez pas à monter trop haut pour ne pas arrondir le dos pour l'instant. Quand les genoux sont hauts, on bloque la corde avec les pieds comme on l'a vu tout à l'heure. Attention, les bras sont toujours tendus. Maintenant, refaites votre mouvement de pole dance. Et voilà, vous êtes monté à la corde d'une brassée. Répétez ce travail jusqu'à ce qu'il soit parfait. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter pour simplement monter à la corde. Pour monter à la corde de manière plus efficace, c'est-à-dire plus vite ou et avec moins d'énergie, il va falloir encore un peu de travail. Ce travail va principalement consister à réduire le nombre de mouvements que vous faites pour monter à la corde. En débutant, et selon votre taille, 3 à 4 mouvements de jambes peuvent être nécessaires. Avec de l'efficacité, 2 voire 1 mouvement et demi peuvent suffire. Pour cela, il va encore falloir travailler la technique, comme toujours. Pour réduire le nombre de brassées, on peut jouer sur deux facteurs. Augmenter l'amplitude de montée de genoux ou augmenter l'amplitude de montée des mains sur la corde. Pour augmenter l'amplitude de montée des genoux, il suffit de travailler à la barre pour amener ses genoux aux épaules. Reproduisez le travail à la corde. Ensuite, quand ce travail est fait, il est encore possible d'augmenter cette amplitude. Cela suppose de légèrement s'écarter de la corde. Tout en montant les genoux le plus haut possible, faites une activation des dorsaux, le pullover comme on l'a vu là-bas. On réservera ça au moment où l'on est prêt, ou pour les compétiteurs, car ça demande de l'énergie, pas forcément très rentable quand on est là juste pour le fitness. Bien évidemment, les pieds étant très proches des mains, le mouvement de pole dance disparaîtra comme vous pouvez le voir sur l'image. Pour augmenter l'amplitude de montée des mains, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de se grandir au maximum et de faire une petite levée supplémentaire, quitte à légèrement tirer sur le biceps, que l'on relâchera immédiatement pour ne pas se fatiguer. Juste un petit aparté pour finir avec la descente, que l'on voit que rarement sur le tuto. La descente est le moment le plus fatigant de cet exercice, comme pour tous les efforts excentriques lourds. Il vous faut donc autant le travailler que la montée, aussi minutieusement. Pour descendre, le principe est le même. Plus je m'écarte de la corde, plus je vais me fatiguer. Ainsi, en reprenant le schéma de la montée, avec en permanence soit les jambes tendues, soit les bras tendus, placez-vous jambes tendues, le corps le plus vertical possible. Baissez alternativement les mains par petits mouvements. Écartez légèrement le pied du dessus pour laisser glisser la corde. Plus vos mouvements de bras seront de faible amplitude, moins vous écarterez le pied. L'inverse est aussi vrai. Lorsque vous aurez la capacité de descendre en faisant de grandes amplitudes avec les bras, il faudra laisser beaucoup de jeu à la corde pour qu'elle ne vous freine pas trop. La possibilité de grande brassée pour descendre dépendra de plusieurs facteurs à travailler. L'appréhension, la force des dorsaux et des biceps, la mobilité de la ceinture scapulaire, la rectitude et la proximité de la corde, et surtout l'état de fatigue.